Les petites filles pleuraient bruyamment tandis que leur mère les jetait sur le lit et commençait à emballer ses vêtements dans un sac. Son visage était tendu par la colère, comme celui de quelqu'un prêt à combattre le monde entier. Monsieur Peter, son mari, dit doucement, les bébés pleurent. Ils ont besoin de leur mère. Mais Linda répondit d'une voix froide et sèche, ils ne me concernent plus. Je te quitte. Elle continua à fourrer ses vêtements dans le sac sans le regarder. S'il te plaît, ne pars pas, supplia Pierre. Si ce n'est pas pour moi, alors reste pour le bien de ces enfants innocents que Dieu nous a donnés. Linda se tourna vers lui et craqua. Je ne t'ai pas épousé pour souffrir. Puisque tu ne peux pas me donner la vie que je veux. J'ai fini. Ne viens pas me chercher. Quant au bébé, fais en ce que tu veux. Je m'en fiche. Elle marqua une pause, tordit ses lèvres amèrement et ajouta, pour être honnête, je m'en fiche qu'il vive ou meure. Sur ce, elle ferma la fermeture éclair de son sac et sortit en trombe de la maison, claquant violemment la porte derrière elle. Tout avait été autrefois paisible entre Pierre et sa femme. Mais les choses avaient changé le jour où il avait perdu son emploi. Depuis lors, Linda menaçait de partir. Elle se plaignait de tout, de la petite pièce dans laquelle il vivait, de la nourriture simple qu'il devait manger. Pierre n'arrêtait pas de la supplier, non seulement parce qu'il l'aimait, mais aussi pour le bien de leur petite fille, Marie et Naomi, qui n'avaient que 3 mois. Mais Linda ne l'écoutait jamais. Monsieur Peter portait les bébés dans ses bras et les câlinait doucement. Bien qu'elle continuait à pleurer, il les berçait d'avant en arrière jusqu'à ce qu'elles se calment lentement. Alors qu'il regardait leurs visages innocents, son cœur s'alourdissait, mais sa voix restait ferme. « Je n'ai peut-être pas l'argent pour t'offrir la meilleure vie, » murmura-t-il. « Mais je te promets que je serai le meilleur père du monde pour toi. » Il continua à les bercer doucement, et peu de temps après, les jumelles s'endormirent. Le lendemain matin, la faim et l'inquiétude étaient au rendez-vous. Monsieur Peter se réveilla sans nourriture, sans argent et avec 2 bébés en pleurs, Marie et Naomi, qui avaient besoin d'être nourris. Il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il devait déménager. Il devait subvenir à leurs besoins. Comme il n'avait plus de travail dans une entreprise, il alla louer une brouette. Il attacha ensuite les bébés sur sa poitrine et se dirigea vers le marché pour chercher du travail. Il commença à pousser des sacs lourds pour les gens. Beaucoup le regardaient fixement. Certains le regardaient avec pitié. D'autres souriaient et déposaient de petites pièces dans ses mains pour les bébés. Une femme âgée, le visage profondément inquiet, l'arrêta et lui dit doucement, « Vous faites un excellent travail. » Puis elle lui mit 500 naira dans la paume de sa main. « C'est pour les bébés. » Monsieur Peter inclina légèrement la tête et la remercia. Puis il continua son travail. Mais tout le monde n'était pas gentil. Une dame à la grande gueule siffla et cria, « Plaisir, maître. » Quand vous étiez occupé à jouir au lit, vous ne pensiez pas aux responsabilités. Maintenant, vous souffrez seul. Monsieur Peter l'entendit haut et fort. Ces paroles le blessèrent, mais il ne dit rien. Il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. La seule chose qui comptait pour lui était que ses petites filles s'en sortent bien. Après une longue journée de travail acharné, Monsieur Peter rentra chez lui. Même s'il avait passé toute la journée à pousser de lourdes charges tout en s'occupant de ses bébés, il se sentait heureux. Il avait gagné assez d'argent pour prendre soin de ses filles. Ce soir-là, il se rendit dans une pharmacie voisine et parla au pharmacien. Il expliqua sa situation et demanda de l'aide pour les choses dont il avait besoin pour nourrir ses bébés. Le gentil pharmacien lui fit une liste. Elle comprenait du lait en poudre pour nourrissons et quelques médicaments de base pour les soins du bébé. Monsieur Peter paya tout et rentra chez lui, reconnaissant. Jour après jour, il continuait à travailler avec les jumeaux attachés sur sa poitrine. Il n'avait personne d'autre pour l'aider. Sa mère était décédée et il n'avait pas de sœur. C'était épuisant, mais il ne se plaignait jamais. En fait, il ressentait de la joie dans son cœur en sachant qu'il était capable de prendre soin de ses filles. Au début, il ne croyait pas pouvoir y arriver, mais maintenant il y parvenait et les bébés se portaient bien. Un lundi matin, alors qu'il sortait avec sa brouette, une voix familière l'appela. C'était Mama Caroline, une voisine âgée. Elle s'approcha et dit, « Laisse-moi prendre les bébés aujourd'hui.
Je veillerai sur eux jusqu'à ton retour. Monsieur Peter hésita. Je veux t'aider. De plus, le soleil est trop chaud pour ces petits. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'eux. Après avoir réfléchi un instant, Monsieur Peter lui remit les bébés et partit au travail. Même s'il était soulagé du stress de porter les bébés toute la journée, son cœur était toujours agité. Ses filles étaient tout son monde. Depuis que leur mère était partie, il avait noué avec elle un lien indéfectible. Il donnerait sa vie pour les protéger. Mama Caro, comme tout le monde l'appelait, était pauvre, mais elle avait bon cœur. Elle prit soin des bébés avec amour. Elle les nourrit, les baignait et les habillait avec douceur. Lorsque Monsieur Peter revint le soir, il trouva ses filles riant joyeusement dans les bras de Mama Caro. Il sourit avec un profond remerciement et les ramena chez lui. À partir de ce jour, Mama Caro l'aidait chaque fois qu'il sortait avec sa brouette. Les jumelles grandirent en connaissant deux personnes, leur père aimant et Mama Caro, la femme qu'elles appelaient Mama. Marie et Naomi n'avaient pas fréquenté les meilleures écoles privées, mais leur père s'assura de travailler dur pour payer leurs frais de scolarité et acheter tous les livres dont elles avaient besoin. Il leur apprit également à être gentilles, respectueuses et travailleuses. À 18 ans, les jumelles obtinrent leur diplôme de l'école secondaire communautaire. Monsieur Peter était rempli de fierté. Les filles étudiaient jour et nuit pour leurs examens de révision. Marie obtint 325 points à son JAM. Naomi obtint un score encore plus élevé, 341. Toutes deux furent admises pour étudier la médecine et la chirurgie dans la même université. Mais c'est à ce moment-là que la véritable lutte commença. Un après-midi, Marie et Naomi rentrèrent à la maison en riant et pleines d'excitation. Elles coururent vers leur père et lui remirent leur bulletin de résultats d'examen. Monsieur Peter sourit et les félicita. « Oh, mes filles, vous avez bien travaillé. Je suis si fier de vous. Maintenant, je peux marcher en ville les épaules hautes. Mes filles deviendront bientôt médecins, dit-il en faisant semblant de marcher comme un grand homme. Sa poitrine se gonfla. Elles rirent toutes ensemble. La maison était pleine de joie. Mais plus tard, Monsieur Peter entra tranquillement dans sa chambre et son sourire s'évanouit. Il s'assit sur le bord du lit, silencieux et le cœur lourd. Il n'avait pas d'argent, pas même assez pour en parrainer une. Il était complètement fauché. Il baissa la tête et murmura, « Toutes ces années de dur labeur. Maintenant, mes filles ont réussi et je ne peux plus payer leurs études. » Il avait l'impression de se noyer, d'être impuissant et honteux. Mais il serra les poings et murmura, « Non, je ne laisserai pas l'argent les arrêter. Je ferai tout ce qu'il faudra. Mes filles doivent devenir médecins. » Le lendemain matin, Monsieur Peter se leva très tôt, bien avant que les jumeaux ne se réveillent. Mais cette fois, il ne portait pas sa brouette. Il savait au fond de son cœur que ce dont il avait besoin maintenant était bien au-delà de ce que cette vieille brouette pouvait lui fournir. Il marcha d'un pas lourd jusqu'à la maison d'un homme riche du quartier et demanda à lui parler. L'homme riche, toujours en pyjama, le regarda avec suspicion. « Quelle affaire vous amène chez moi si tôt le matin ? » Monsieur Peter tomba à genoux et dit, « S'il vous plaît, monsieur, je veux que vous me preniez comme domestique. Je ferai tout ce que vous me direz. Lavez votre linge, préparez vos repas, balayez votre propriété. Aidez-moi simplement à envoyer mes deux filles à l'université. Je travaillerai pour vous comme un esclave jusqu'à ce qu'elles soient diplômées. » Il expliqua à l'homme riche comment Marie et Naomi étaient sa vie, la seule joie qui lui restait dans le monde. Il supplia l'homme de tout son cœur. Mais l'homme riche secoua la tête et dit froidement, « Former deux étudiants en médecine et en chirurgie n'est pas un jeu d'enfant. Je ne le ferai pas. » Monsieur Peter se leva tranquillement et partit. Il ne s'arrêta pas là. Il se rendit dans 5 autres maisons riches, l'une après l'autre. À chaque fois, il s'agenouillait et suppliait, proposant de servir en échange de l'éducation de ses filles, mais ils disaient tous non. Fatigué et brisé, Monsieur Peter rentra chez lui. Pendant 2 jours, il revint du travail sans dire grand-chose. Il était silencieux. Son cœur était lourd. Il ne savait pas comment dire à ses filles que leurs rêves pourraient ne pas se réaliser. Mais un soir, il rassembla son courage et les appela dans sa chambre. « Mes filles, dit-il doucement. Je suis désolé.
Je vous ai toutes les deux déçues. Pardonnez-moi. Il y a longtemps, quand vous étiez petite, j'ai promis de vous envoyer étudier au bout du monde. Mais maintenant, je n'ai même pas de quoi vous envoyer à l'université. Il essaya de rester fort, mais sa voix se brisa. Il détourna le visage et déglutit difficilement pour retenir ses larmes. Naomi se leva et dit doucement, « Papa, il n'y a rien à pardonner. Nous savons combien tu nous aimes. Nous savons que tu nous aurais même envoyés sur la lune si tu avais eu l'argent. » Marie ajouta, « Que nous allions à l'université ou non, nous t'aimons toujours. » Elles entourèrent toutes deux leur père de leurs bras et le serrèrent fort. Cette nuit-là, alors que M. Peter était sûr que ses filles dormaient, il s'agenouilla silencieusement près de son lit et se mit à crier vers Dieu. Sa voix était basse, mais la douleur était profonde. « Et Seigneur, aide-moi. Je n'ai rien, mais tu as tout. Mes filles méritent cette chance. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à les envoyer à l'école. » Il pleura amèrement, se frappant les mains par terre. Ses épaules tremblaient. Il implora Dieu comme un homme noyé dans le chagrin. Marie et Naomi étaient réveillées. Elles entendaient tout. Cela leur brisait le cœur. Toute leur vie, leur père avait été leur roc. Ils n'avaient jamais pleuré, jamais plaint. Même quand la vie était dure, mais ce soir-là, ils pleuraient à cause d'elle. Elles enfouirent leur visage dans leurs oreillers et sanglotèrent doucement. Les jours suivants passèrent avec un peu de paix. La maison était calme. Marie et Naomi, malgré leur tristesse, restèrent fortes. Elles prirent une décision audacieuse. Elles allèrent à l'université et reportèrent leur admission. C'était douloureux, mais elles avaient un plan. Elles voulaient travailler, économiser et aider leur père d'ici l'année suivante. Un jour, elles partirent chercher un emploi ensemble. Après de nombreux refus, elles en trouvèrent un dans un restaurant propre et convenable. Marie et Naomi y commencèrent immédiatement. Elles accueillaient les clients avec le sourire, servaient les plats avec soin et faisaient preuve de respect envers chacun. Les clients les appréciaient et leur donnaient de généreux pourboires. Certains hommes tentèrent de profiter de leur pauvreté, mais les jumelles tinrent bon. Elles refusèrent de sacrifier leur dignité. Il sourit, se demandant ce que ses filles lui réservaient. Les mots ne pouvaient exprimer leur excitation, alors elles se levèrent simplement et lui firent signe de les suivre. Monsieur Peter se leva immédiatement et les suivit. Lorsqu'ils atteignirent le grand bâtiment, la voix de Naomi résonna d'excitation. « C'est à nous, papa. L'homme qui avait perdu la mallette nous l'a donnée. Il a dit que nous devrions ouvrir notre restaurant ici. » Des larmes de bonheur remplirent les yeux de Monsieur Peter. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le restaurant, le nouveau départ, la récompense de l'honnêteté de ses filles. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé pour elles. Ils célébrèrent ensemble. Les rires et la joie emplissaient l'air alors qu'ils se tenaient devant le bâtiment qui était désormais le leur. Ce soir-là, à la maison, Marie et Naomi s'assirent avec leur père. Elles voyaient la tension sur son visage, les années de dur labeur qui avaient laissé leurs traces. Marie parla doucement mais fermement. « Papa, il est temps que tu arrêtes de pousser cette brouette. Tu ne rajeunis pas. Ce genre de travail est pour les jeunes, pas pour toi. » Naomi hocha la tête en signe d'accord. « On y est, maintenant. Tu nous as tout donné pour réussir. Il est temps pour toi de te reposer. » Monsieur Peter ouvrit la bouche comme pour protester, mais il vit la détermination dans leurs yeux. Il ne pouvait s'empêcher d'être ému. Rempli d'une immense fierté, Monsieur Peter accepta ce jour-là de se retirer.